La série Germinal est diffusée ce soir sur France 2, en tout cas les 2 premiers des 6 épisodes. Notre invité pour en parler, Guillaume de Tonquédec, bonsoir. Vous interprétez le directeur de la Compagnie des Mines. D'abord cette question avant de parler de votre personnage. Jouer Germinal entre le Nord et le Pas-de-Calais, 30 ans après le film de Claude Berry, c'est presque historique. Oui, bonsoir Alice Rougerie. Oui, c'est historique et c'était un vrai plaisir de rentrer comme ça dans l'univers de Zola et puis sur les lieux qu'il a pu décrire et surtout sur des lieux qui ont fermé il n'y a pas très longtemps en France. Dans les années 80, les mines, on le sait mieux que partout ailleurs dans le Nord, existaient encore. Et c'était un honneur même de figurer au générique de cette série, bien sûr. Alors, sans plus attendre, je vous propose de voir un extrait. Quand les mineurs se rendent compte que leur salaire va baisser, la lutte commence à s'organiser. Regardez. L'International des travailleurs. Ça veut dire appui logistique, financier, humain. Ils peuvent tenir encore des semaines. Merci, je connais l'International. Vous devez tout faire pour que ça n'arrive pas. Tout. C'est un peu vague, non? Surtout quand on fait face à des centaines d'excités. Peu m'importe vos méthodes. Vous vouliez la pleine autorité? Vous l'avez. Maintenant, assumez. Alors, Guillaume de Tonquédec, c'est là qu'on voit que votre personnage est assez complexe, finalement. Vous êtes le directeur et en même temps, vous apparaissez un peu comme la victime aussi dans ce Germinal. Oui, ce que dénonce Zola, c'est qu'en fait, il dénonce le système global. Ce directeur, lui aussi, a ses problèmes, c'est-à-dire qu'il est pris entre le marteau et l'enclume. Il a au-dessus de lui les financiers, la nébuleuse parisienne. Qui sont ces gens, on ne sait pas très bien, mais c'est eux qui donnent les ordres, ce sont eux les donneurs d'ordre, et lui finalement n'est qu'un exécutant, il le dit d'ailleurs avec beaucoup de cynisme aux mineurs, et la variable d'ajustement, ce sont les mineurs. Donc il va faire pression sur la baisse de la qualité de la sécurité, notamment dans les mines, la baisse des salaires aussi, pour essayer de dégager une marge plus importante, mais lui-même n'est qu'un maillon de la chaîne, c'est ce que dénonce Zola. Sur le tournage, il y avait 2400 figurants, parfois des descendants de mineurs. Il y avait aussi certains mineurs sur le plateau. Vous avez pu échanger avec eux. Quelles étaient les relations pendant le tournage? Pour ça, c'était un tournage très particulier. D'abord à cause des lieux, comme on l'a dit tout à l'heure, de tourner dans les lieux qui ont vraiment vu ces hommes, ces femmes et ces enfants, ne l'oublions pas, travailler dans des conditions absolument terribles. Et le fait qu'il y ait d'anciens mineurs ou des enfants d'anciens mineurs, des petits-enfants d'anciens mineurs, c'était très émouvant parce qu'on se devait de les respecter. On avait une forme de responsabilité vis-à-vis d'eux. Et je dois dire que David Oureg, le metteur en scène, les a accueillis avec beaucoup de dignité et d'émotion. Et eux-mêmes, du coup, ils apportaient un supplément d'âme incontestable à cette série. Vous avez tourné plus de 2 mois dans la région, notamment dans des lieux bien connus, Walers-Sarambert, Le Ward, Wany, des sites historiques. Ça doit marquer, j'imagine, sur un tournage. C'est très impressionnant quand on voit le Chevalet, quand on voit les bâtiments de la mine qui sont encore en place. Il y a comme ça tout un témoignage par les lieux des vestiges du passé. Il y a beaucoup de choses qui sont conservées. Il y a une fierté qui est toujours présente. Et ça, c'est très émouvant. On va revoir un autre extrait tout de suite quand le conflit s'enracine justement avec ces mineurs. On regarde. À partir du mois prochain, ils vont payer le boisage à part. Raison de sécurité, ils disent. Du coup, chaque berline sera payée 2 centimes de moins. Non 2 centimes 3 centimes, c'est impossible. Alors c'est ça le choix qu'on nous laisse? Soit on crève sous les éboulis, soit on crève de faim. Maintenant on veut parler à Hennebeau en face. Hennebeau, c'est vous donc, Philippe Hennebeau, le directeur des mines. Et vous dites à un moment dans la série, je suis comme vous, en vous adressant aux mineurs, je suis un simple employé. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, entre le marteau et l'enclume. Oui, c'est ça. Il le dit avec cynisme parce que c'est une façon de se dédouaner en face des mineurs qui sont dans une très légitime colère. Ils sont en vie, voire en survie dans cet endroit. Mais lui ne fait que leur opposer sa propre situation. Il faut savoir aussi que sa situation conjugale est assez terrible. C'est un homme aux abois, c'est un homme blessé et qui est pourtant directeur de cette mine et qui doit prendre des décisions qui vont entraîner des accidents terribles chez les mineurs.
C'est un personnage très complexe. On est tous dans la vie, on n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est ça qui est très intéressant dans la proposition d'adaptation de Julien Lilti et qui est dans l'œuvre de Zola. C'est que voilà, il dépeint les êtres humains et qu'on n'est pas tous aussi clairs qu'on veut bien le laisser croire. Très rapidement, l'ambiance sur le tournage, vous gardez un bon souvenir du Nord? Excellent souvenir du Nord, bien qu'on ait tourné en pleine période Covid et que donc on ait mal profité de tous les avantages que pouvait offrir le Nord, notamment ces restaurants, moi qui aime bien manger. Et, donc ça, c'était un peu dommage. Mais une vraie, en tout cas, ce qui m'a frappé, voilà, pour dire ça, c'est que ces mineurs avaient des conditions de travail absolument effrayantes. On a travaillé sur des documentaires pour voir tout ça. Et pour autant, il y a une solidarité énorme qui s'est dégagée sur le tournage. Merci beaucoup, Guillaume de Tonquédec. Vous revenez dans le Nord très rapidement.